Et oui, la troisième, mon gars, la troisième vidéo sur la récurrence. On va vraiment s'entraîner maintenant et peaufiner à fond les détails pour être vraiment au max au terme de récurrence. En tout cas, sache que pour le lycée, tu n'auras jamais plus dur que ça. Donc si tu maîtrises ça avec moi, tu vas voir que tu vas être un putain de boss. Si jamais t'as pas vu, j'ai fait 2 vidéos là-dessus. Donc la première pour vraiment avoir les bases en récurrence. La deuxième pour vraiment maîtriser ce que tu n'as pas vraiment encore bien vu. Et maintenant, on va vraiment consolider les bases pour vraiment s'entraîner sur un cas un peu plus compliqué. À savoir qu'on a vu ensemble le cas avec la somme des cas, le cas avec la somme des cas carrés et maintenant le cas avec la somme des K cube. Alors voici ce qu'on va devoir démontrer. Montrer par récurrence que la somme des cas de 0 jusqu'à n de K cube est égale à quoi? Est égale à la même formule que pour les cas, première vidéo, mais le tout au carré. Ok, comment on fait? Là c'est écrit par récurrence, on va montrer ça par récurrence. Tu te souviens de comment ça fonctionne? D'abord, on pose l'hypothèse, on prend un n, initialisation, hérédité, conclusion mon gourmand. Ça marche? Allez, c'est parti. Donc la solution, je te l'apporte ici. Le PDF dispose sur mon Discord, je te le rappelle. Discord disponible en description aussi. Alors, pour n appartenant à n, on va poser grand G. Pourquoi grand G? G comme hypothèse, hypothèse, ok. Hop là, k est égal à 0 jusqu'à n est égal à k cube. Le tout est égal à quoi? Eh ben, n fois n plus 1 demi, le tout au carré. Comme je te dis, je rappelle que ça, c'est vraiment la réécriture de ce qu'on veut démontrer. Comme ça, on sait quand est-ce qu'on parle du rang 1, du rang 2, du rang 3, du rang 10, du rang ce que tu veux, ok. Maintenant que c'est fait, on peut prendre un n appartenant à n et travailler avec lui pour tout le reste de l'exercice. Alors, on commence avec l'initialisation. Je te rappelle une troisième fois que c'est le moment où on va faire tomber le premier domino, le premier, ok. On va vérifier qu'il tombe et comment s'assurer qu'il tombe vraiment bien avec la première valeur? Eh ben, on va prendre la valeur la plus petite et la plus simple de notre ensemble, à savoir quelle est la valeur la plus petite de grand N. Eh ben, ça commence à 0, ça finit jusqu'au plus infini, ça fait 0, 1, 2, 3, ok. Alors, à savoir que le plus petit et le plus simple, c'est qui? C'est 0. Donc, commençons par le 0. Alors, c'est parti. Initialisation. On prend P est égal à 0. Donc, pour P est égal à 0, on va voir ce qui se passe. L'initialisation est vérifiée dès lors que on vérifie bien l'égalité suivante. Donc, dès lors que, eh ben, pour n est égal à 0, on a bien G de 0. Sous-entendu que le membre de gauche est égal au membre de droite. Alors, c'est parti. On va remplacer ici le n par 0. Ça fait donc la somme allant de 0 jusqu'à 0 de k cube. Hop là, papapipapapap. Et ça, c'est égal à quoi? Et ben déjà, on va se renseigner sur qu'est-ce que c'est que cette somme-là, en fait, finalement. Et ben, je te rappelle que c'est 0 au cube, plus 1 au cube, plus 2 au cube, plus papapapap, jusque n au cube. Ça va pour toi? Je remplace à chaque fois la valeur du k par sa valeur au cube. C'est ce qui est écrit là. Ça marche? Donc ici, en l'occurrence, quelle est la première valeur? 0 jusque quoi? Jusque 0. Donc ça veut dire que finalement, on travaille juste avec lui. D'accord? Donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 0 au cube, toi-même tu sais, ça fait 0. Ok, c'est bon, c'est nickel, on est des putains de cracks, c'est une folie, mais à chaque fois, ça me tue ça. Ok, la suite, qu'est-ce qui se passe ici? On va remplacer, donc du coup, cette forme-là par 0. On remplace les n par 0. Donc ça fait quoi? Ça fait 0 fois 0 plus 1 divisé par 2, le tout au carré. Carré ou pas, on s'en fout, parce que finalement, 0 fois quelque chose, ça fait tout le temps 0. Donc 0 demi, ça fait bien 0, 0 demi au carré, ça fait toujours 0. Ça veut dire ici que 0 est égal à 0. Une fois de plus, une tautologie, on adore ça. Ça sert à rien. Finalement, on a bien montré que G de 0 est vérifié parce que l'égalité est vérifiée. D'où G de 0. Conclusion, on est donc certain que le domino 0, le 0e domino, va tomber. Ça marche? Maintenant, on va s'assurer du caractère héréditaire, mon gourmand. Le caractère héréditaire grâce à l'hérédité, avec un H, comme je te le rappelle. Donc avant de commencer, je te rappelle aussi que tu peux liker, t'abonner, commenter, partager, mettre la cloche. Enfin, tu fais ce que tu as envie de faire. En tout cas, je t'encourage à le faire parce que c'est un contenu qui est gratuit. Rares sont les contenus gratuits de nos jours. Et vraiment, il faut récompenser ces formats-là. Donc juste un pouce bleu, ça coûte vraiment rien du tout, mon gars. Moi, je prends un café comme d'habitude. Le temps que tu fasses ça, que tu t'en occupes. Bon, tu peux aussi récupérer le PDF avec les exercices, les corrections. Enfin, toutes mes notes sur Discord qui est disponible en description. Tu verras, il y a des salons qui sont faits pour ça, avec toutes les fiches, les numéros. Et sache qu'il y a beaucoup de ressources et aussi beaucoup de collègues à toi qui y sont, d'accord? Collège, lycée, prépa, sup, tout ce que tu veux, et même des professeurs. Coucou! Allez, c'est parti, on passe à la suite. Donc pour l'hérédité, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh ben, il faut d'abord qu'on suppose un certain rang, comme d'habitude, un certain rang X, ça peut être le rang 10, le 11, le 12, le 30e, le 1383, le 1423, ok? Ce que tu veux, et pour montrer que le suivant va tomber.
Donc c'est juste le processus qui va me montrer que si le xème tombe, alors le x plus 1e tombe aussi. Ça c'est juste pour montrer qu'on a cette implication-là. Donc on va prendre un x différent de n, d'accord? Donc c'est parti. On suppose pour un certain x appartenant à quoi? Appartenant à grand N, parce que là on travaille dans les entités naturelles, que quoi? Eh ben que g de x est vrai, ok? Maintenant on va s'assurer et on va montrer que si on suppose ça, donc si on suppose que le xème tombe, que le 10e tombe, on va vérifier que le 11e tombe, ok? Alors c'est parti. Donc on veut montrer quoi? On veut simplement montrer en fait que g de x plus 1 tombe aussi, donc que g de x plus 1 est aussi vrai. Et comme je te rappelle par rapport à la deuxième vidéo, quand c'est des formules qui sont un peu compliquées comme ça, on va d'abord calculer indépendamment g de x plus 1 pour savoir vers quoi on va converger, d'accord? Si on ne sait pas vers quoi on va tendre, ça va être dur de factoriser, développer, enfin faire quelque chose après dans le processus de récurrence, d'accord? Donc là, on va d'abord calculer g de x plus 1. À quoi ressemble g de x plus 1? Donc c'est-à-dire aboutir à quoi? Aboutir à... Donc on remplace ici le n par x plus 1. Donc la somme allant de 0 jusqu'à x plus 1 de k cube. Et là, je remplace aussi les n par x plus 1. Ça fait donc x plus 1 fois x plus 1 plus 1, le tout au carré, mon gourmand. Le tout au carré. Et si jamais je simplifie tout ça, bah c'est parti. Là, il y a quoi? Eh ben, il y a le x plus 1, ça bouge pas. Par contre, là, c'est x plus 1, donc x plus 2. 1 plus 1, on sait faire normalement, on est au lycée. Ça, c'est bon. Et le tout au carré, donc ça fait donc bien x plus 1 au carré fois x plus 2 au carré, et 2 au carré c'est quoi? C'est 4. Le but du jeu, c'est aboutir à ça grâce à quoi? Grâce à l'hypothèse de récurrence. Donc ici, on a d'après l'hypothèse de récurrence, HR comme hypothèse de récurrence, on a quoi? On a g de x, et g de x c'est quoi? C'est cette égalité-là, avec non pas n, mais x. Donc la somme allant de 0 jusqu'à x de k cube, qui est égal à quoi? Qui est égal à x fois x plus 1 demi, le tout au carré. Donc partons de ça pour aboutir à ça du côté là et à ça du côté là. Si on arrive à ça, on a gagné, on a win, on est trop fort. Ok? Et c'est parti. Donc comme je te le rappelle à chaque fois, ici pour faire apparaître du plus 1, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une somme. Regarde, si jamais ici je rajoute plus n plus 1 au cube, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il se passe que là, si jamais je vais de 0 à n plus 1, eh bien ça veut dire que la somme ici c'est plus 1. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour faire apparaître le plus 1 ici? J'ai rajouté un terme à ma suite, à savoir que c'est le terme le plus haut, plus 1 au cube. Donc c'est parti. Quel est le terme le plus haut ici? C'est x. À chaque fois, on monte de 1. Donc là, plus x plus 1. C'est pour ça que là, je vais rajouter à ce membre-là x plus 1 au cube à gauche. Ok? Regarde ce qui se passe. X plus 1. Ok? Donc avant de commencer comme ça, je simplifie juste avec le carré pour que ce soit beaucoup plus simple à faire. Donc c'est parti, j'ai simplifié avec le carré. Donc ça fait bien x carré, x plus 1 au carré divisé par 2 au carré, donc 4. Ok? Et maintenant, j'adapte ce que j'ai dit juste avant. Donc c'est-à-dire que là, je remplace ce qui est écrit ici, là, par la même chose, plus ce qui me manque, donc le x plus 1 au cube. Si je ne l'ai pas, c'est pas grave, je le provoque, paf paf, et directement, il apparaît. Sauf que, on garde quand même une rigueur mathématique, à savoir que si jamais je fais un plus à gauche, je vais faire aussi le plus à droite pour conserver l'égalité. Le but étant d'avoir une égalité au final, d'accord? Donc là, je réécris exactement ce que j'ai là, je réécris ici, plus le x plus 1 au cube. Et maintenant, vu que j'ai travaillé ça en amont, maintenant je sais que ça, directement, grâce à mon processus ici, ça va se condenser en ça, ok? Donc ça veut simplement dire que à gauche, j'ai déjà gagné. Pourquoi? Parce que regarde ce qui va apparaître, il va apparaître directement ce que j'ai avant, parce que si j'intègre le x plus 1 au cube ici, je vais directement faire apparaître en fait ma somme allant de 0 jusqu'à x plus 1, le tout pour k cube, ok? Donc c'est bon, j'ai déjà mon membre de gauche. Maintenant, le but du jeu, c'est de la partie un peu compliquée, c'est de faire converger tout ce bordel-là, tu vois, là, vers ce que j'ai écrit là, d'accord? Donc, comme à chaque fois, tu vois que là, on va converger vers un dénominateur qui est égal à 4. Donc, faisons en sorte de réécrire ce bordel-là sur 4. Comment je fais? Ici, vu que 4 est non nul, je peux faire 4 fois x plus 1 au cube divisé par 4. Ce qui fait donc que ça bouge pas. X carré fois x plus 1 au carré divisé par 4. Plus 4 fois x plus 1 au cube divisé par 4. Ça va pour toi? Ok, nickel. On est trop chaud. Maintenant, ce que je vais faire, je vais pouvoir faire en sorte de factoriser. Parce que regarde ici, j'ai du x plus 1, x plus 1. Oh, ça tombe bien, x plus 1. Mais attends, là, il y a un carré. C'est cool parce qu'en plus, là, j'en ai 2. Là, j'en ai 3. C'est parti. Je peux donc factoriser par x plus 1 au carré à gauche, ça donnera x carré. Et à droite, x plus 1 au carré, ça donnera quoi? Ça donnera x plus 1 au carré fois 4 fois x plus 1. Ok? Alors, c'est parti. Voilà, incroyable. Et maintenant, on n'a plus qu'à factoriser ça. Donc là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que si jamais tu développes le x plus 2 au carré, identité remarquable, toi-même tu sais,
Ça fait quoi ça? Ça fait x au carré plus 2 fois x fois 2, donc plus 4x, plus 2 au carré, ça fait 4. Donc du coup, ça c'est exactement égal à quoi? À x plus 2 au carré. Donc c'est parti, on l'aura écrit. Et là tu te dis, putain c'est bon, on a réussi. Pourquoi? Parce que regarde, on tombe exactement sur quoi? Sur ce qu'on avait pré-shot juste avant. Et donc du coup, ça veut dire que on part de l'hypothèse de récurrence, on aboutit à quoi? On aboutit à g de x plus 1. Et donc notre processus, eh ben, il est mis en place. C'est-à-dire que grâce à l'initialisation, on sait que la première pichenette va faire tomber le premier domino, à savoir le numéro 0, tu vois ici. Et en plus de ça, pour un certain x appartenant à n, si le xème tombe, alors le xème plus 1 tombe aussi. Sauf que on l'a montré pour x, un certain x, mais en fait, notre démonstration va aussi marcher pour n'importe quel x. Et c'est là la force. Ça veut dire que, vu que peu importe x, ça fonctionne, ça marchera en l'occurrence pour si x est égal à 0. Ça veut dire que le 0ème, il va tomber. Donc du coup, on n'est plus sur un si x tombe, on est sur en effet x tombe. Parce que le 0ème tombe. Donc en effet, le 0ème tombe. Ça veut dire que le 0ème plus 1, donc le premier, va tomber grâce à l'hérédité. Sauf que vu que le premier va tomber, et ben ça veut dire que oui, en effet, le premier va tomber. Donc le deuxième va tomber. En effet, le deuxième tombe. Du coup, le troisième tombe, etc., etc. Ce qui veut dire que finalement, grâce à notre récurrence, on a montré que ça marchait pour n'importe quel n appartenant à n, parce qu'on a commencé avec 0 ici. D'accord? Donc, ici, si vraiment tu veux faire en sorte que ton prof pleure, je te le rappelle encore une fois, hein, si tu écris ça vraiment devant une copie, t'es le giga crack. Donc si jamais tu veux finir en beauté, t'écris donc d'après le principe de récurrence. Donc d'après le principe de récurrence, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a écrit ce qu'on voulait montrer. Que pour tout n appartenant à n, la somme allant de 0 jusqu'à n de k cube est égale à n fois n plus 1 demi, le tout au carré. Ok? Et là, forcément, ça veut dire que ça marche pour tout n. Si jamais n il vaut 10, ça marchera. Si jamais tu calcules la somme de tout ça jusque 1000 au cube, tu vois, et ben la formule là te donnera directement la réponse. C'est pour ça qu'on l'a démontré. C'est pour que les cas concrets comme ça, on puisse les calculer de manière beaucoup plus rapide et même sans calculatrice, d'accord? Donc vraiment, je t'encourage vraiment à maîtriser ça. C'est hyper important. C'est la beauté du lycée pour moi. C'est là où on voit vraiment l'importance des mathématiques au lycée parce qu'on peut démontrer des choses qui sont assez compliquées grâce à un processus qui, lui, l'est un peu moins, mais qui est très profond, tu vois. Donc je t'encourage vraiment à bosser ça. Récupère ce PDF là ou toutes mes notes par rapport à la récurrence sur mon Discord qui est disponible en description. Like, abonne-toi, partage, commente, ce que tu veux pour le référencement ou si t'as des questions, je réponds vraiment à tout le monde. Franchement, t'as plus qu'à te régaler. T'as d'autres vidéos qui apparaissent juste ici, soit pour les vidéos antérieures, donc la 1 et la 2, et aussi des playlists par rapport à ta méthodologie de travail ou même d'autres trucs mathématiques. T'as plus qu'à te régaler. Vraiment, encourage mon projet à faire en sorte qu'il puisse décoller. Allez, force à toi, force pour tes révisions, force pour ton année, ça va le faire. Moi, je crois en toi. En tout cas, n'hésite pas à me demander si t'as besoin d'aide. Je réponds à tout le monde. Allez, ciao mon gourmand.